Salut tout le monde, c'est Geoffrey. Dans cette seconde vidéo, nous allons apprendre à utiliser les nodes pour pouvoir donner un aspect trop sympa, super joli à notre console manette de jeux vidéo. On va commencer avec cette pièce. Alors on sélectionne la pièce en question, on part dans l'onglet du shading ici en haut. On va tout d'abord commencer par créer un nouveau matériel. Si vous arrivez ici et que vous remarquez qu'il y a déjà un matériel de créer, vous allez tout simplement le supprimer en cliquant ici et en créer un nouveau. Si ce n'est pas le cas, vous créez un nouveau comme je viens de le faire. Une fois que le matériel a été créé, de base, il est blanc. On va pouvoir modifier tout cela en modifiant les configs de base du shader principal BSDF, parce qu'en fait c'est une sorte de nœud qui va nous permettre de modifier l'aspect d'un objet lors du rendu. Ok, sur ce monsieur, nous allons commencer par modifier sa couleur générale de base, puisque là on voit qu'il est blanc, on va mettre du noir. Mais avant de continuer là, je vais en fait qu'on puisse voir notre image de référence tout en modifiant les configs sur les différents nœuds. Donc on va cliquer ici, on va venir sur UV Editor, on va cliquer là et ici on va tout simplement sélectionner notre image de référence de départ. Une fois cela fait, on va commencer alors à modifier la couleur de base. On va mettre une couleur noire comme ça. On va mettre une couleur noire, mais une couleur noire assez particulière parce qu'en fait cette couleur noire elle va tendre vers du bleu, et donc pour laquelle je monte un peu ici vers du bleu et je laisse la couleur noire. Ici je fais encore un tout petit peu de sang. Si vous voulez vous mettez juste la couleur noire, si vous voulez faites comme moi, mais peu importe, vous mettez la couleur que vous voulez. Alors on va continuer. On va maintenant utiliser une texture particulier parce que c'est une texture procédurale qui est déjà de base dans le logiciel. On va aller dans l'onglet des textures ici. On va aller sur Noise Texture. Ok. Elle a une particularité cette texture parce qu'en fait, si on connecte le facteur ici avec la base color, vous voyez qu'en fait de base elle est constituée d'une couleur noire et d'une couleur blanche. Là c'est le facteur. Le facteur c'est du noir et du blanc. Mais la couleur en elle-même c'est un mélange de couleurs assez bizarre. Voilà c'est ça. Bah nous on va travailler avec le facteur. Du coup on va d'abord déconnecter ici avec la base color là. On va utiliser un vecteur, le vecteur bump, qui va permettre de mettre du relief sur notre console. Le bump, lui, il a besoin du couleur noir et blanche pour fonctionner. En gros, il a besoin d'un facteur, puisque le facteur, ce sera toujours soit une couleur noire, soit une couleur blanche, du moins la fusion entre ces deux couleurs. Et donc, le facteur ici, il va être reconnecté avec la hauteur ici, et la normale ici, il va être reconnecté avec la normale du principal BSDF. Il y en a ça. On va modifier le scale ici, on va mettre croissant. Et au niveau de la force ici, on va mettre la valeur 0.05. Ok. Bon, maintenant, au niveau de la distorsion, on va mettre la valeur 1. Ok. Bon, je vous l'ai dit qu'en fait, si vous regardez bien notre image de référence, vous allez remarquer en fait que pour la roughness, il y a certains petits points qui sont plus lisses que d'autres. En gros, certains points qui sont plus rugueux que d'autres. Et tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas mis une roughness générale par genre, on va venir ici en mettant comme ça. On a mis un facteur. J'ai appuyé OK. Tous ceux qui sont noirs, je mets tel niveau de rugosité. Je sais pas comment on dit ça normalement. Et ceux qui sont blancs, mais un autre niveau de roughness. Et donc c'est ce que nous on va faire ici, puisqu'on a déjà notre facteur, on l'a configuré ici. On va tout simplement prendre la valeur, du moins la sortie de notre noise texture ici, qui est le facteur, et on va appliquer ça au niveau de la roughness.
Maintenant, certains points qui sont sur nos roughness, qui sont genre beaucoup noirs, vont représenter une roughness de 0, et ceux qui sont blancs vont représenter une roughness de 1. Bon, du moins, j'espère que je ne dis pas de bêtises à ce niveau-ci. Ok. Au niveau de notre bump, on va cliquer ici pour inverser ça. Vous n'êtes pas obligé de cliquer, mais si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez, vous ne le faites pas. C'est un paramètre qui n'est pas obligatoire. Ok. Là, niveau matériel de cette pièce, je pense que c'est bon. Ok. Bon, maintenant, on va passer à cette pièce. Cette pièce. Alors, comment elle est? Pour elle, ce qu'on va faire, en fait, c'est que on va créer deux matériels. Un matériel qui va représenter la partie ici et un autre matériel qui va représenter cette autre partie. Parce qu'en fait, c'est vraiment deux trucs différents. On va commencer par le premier matériel pour cette partie ici. La partie qui a une roughness assez grande. Ok. Alors pour cette partie-là, on va tout simplement créer un nouveau matériel. On va modifier la couleur de base pour mettre une couleur noire. Niveau roughness, on va un tout petit peu augmenter, pas trop. Là, je pense que c'est bon. Et je pense que également pour le matériel, c'est tout ce qu'il fallait modifier. Pour le reste, on ne modifie plus rien dessus. Bah, maintenant, on va créer un second matériel sur le même matériel. Alors pour faire cela, on va tout d'abord revenir ici dans le layout. On va aller en edit mode. On va aller sur la vue de profil et vous allez voir qu'en fait ici au niveau des matériaux en edit mode, on a la possibilité d'ajouter un autre matériel sur un matériel déjà existant. Et donc du coup ici on va faire plus, on va cliquer sur new et on va tout simplement configurer le second matériel. Alors ici le premier matériel va représenter le matériel général et maintenant le second, pour qu'il soit visible, il va falloir qu'on l'applique sur une partie des vertices de notre objet. Et comment on fait cela? Il faut tout d'abord ici aller en wireframe, puisque l'objet qui nous intéresse ici, c'est pas si on dit joystick, c'est pas trop, je suis pas trop fan de jeux vidéo, mais cette partie-ci, qu'on va travailler. On va faire un bord select comme ça, on sélectionne ici, et puisque le reste, si on faisait un bord select, ça allait sélectionner celui-ci. On va juste faire CTRL plus comme ça, CTRL plus et CTRL plus. Voilà, comme ça on va sélectionner le reste. Bon maintenant, je vais activer la prévisualisation dans la viewport. Vous allez voir qu'en fait, lorsque je vais cliquer ici sur Assign, ça va me mettre une couleur blanche. La couleur blanche qui est la couleur du second matériel qui est ici. Ici, absolument ce que nous voulons. Bon, maintenant on va retourner en objet mode, comme ça. Et on va revenir ici dans le shading. Et maintenant là, ce que nous va faire, c'est qu'on va faire une modification de cette couleur et également de la roughness. C'est tout. Donc du coup ici, je viens sur la base color, je mets une couleur noire. Au niveau de la roughness, je diminue un peu comme ça. Vous voyez que là c'est assez sympa. Ici je peux mettre vraiment une couleur vraiment super noire. Ok, je pense que j'y suis allé un peu fort au niveau du noir. Et ici je vais encore un peu diminuer ça un petit peu. Voilà, vraiment je regarde la valeur qui va vraiment correspondre à mon objet. Bon, maintenant je vais regarder le niveau spécular. Est-ce que ça vaut la peine de le modifier? Bah non. Et du coup on va remettre la valeur de base 0.5. Ok. Bon là on a déjà créé nos deux premiers matériaux. Bon maintenant on va passer au troisième. Celui qui va représenter le matériel du petit boulon triangulaire ici. On a pas mal galéré à réaliser. Ok.
Pour celui-ci, même principe, on clique sur New, on crée un nouveau matériel. Ensuite, on modifie la couleur de base. Ici, on va tout simplement baisser l'intensité de la couleur blanche, comme ça, elle va devenir un tout petit peu grise. Et c'est exactement ce qu'on veut. Avant de continuer, on va faire une manipulation super importante parce que ça va permettre d'optimiser vos rendus. Alors, cette configuration, en fait, elle va consister à activer pas mal d'options. Par exemple, l'ambiance occlusion qui va permettre d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste. Ici, je vous propose, je vous conseille de mettre la valeur maximale 20. Bon, on peut dépasser ça, mais au-delà de 20, bah, ça va pas changer grand chose. Ok. Au niveau du bloom, ici on va activer, et au niveau du swing space réflexion, on va activer. Donc vous voyez que là maintenant c'est assez stylisé. Ok. Bon, là on va mettre une couleur un tout petit peu plus grise. Ok. Bon, maintenant on va passer à la roughness. On va un tout petit peu diminuer comme ça. Ok. En gros, en fait, j'avais envie de faire de mettre du bump sur cette partie. Je ne sais pas encore si je vais toujours le faire, mais je trouve que il est assez stylisé comme ça. Ouais. On va tout le faire. Bon, maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scale, parce que là, je trouve que il est pas mal. Il est pas mal petit par rapport au crop. Donc du coup ici on va scaler ça comme ça et on va faire un déplacement sur l'axe des Y ou alors un déplacement sur l'axe des X comme ça. On va faire encore un petit déplacement sur l'axe des X. Ok. Pour la roughness, on va encore un peu diminuer. Et voilà. Ok. Il faut pas oublier d'enregistrer votre projet. Et on va continuer. Bah maintenant on va s'intéresser aux boutons qui se trouvent ici en haut. Ces petits boutons ultra stylisés selon moi. Alors pour les faire c'est vraiment une technique assez particulière. Bon, on va prendre un. On va faire slash pour le placer au premier plan. Comme ça vous allez voir vraiment comment on va le créer. Tout d'abord on va créer un nouveau matériel. Comme ça. On va aller au niveau de la transmission. On va mettre la valeur maximale. Ok. Niveau roughness, on va diminuer ici, pour le minimal. On va aller dans les paramètres du moteur de rendu. On va aller tout en bas et on va cliquer là. On va cocher le screen space refraction. Une fois que cela est fait, on va maintenant aller en edit mode avec tab. Bon, ici, ce que j'ai oublié de faire, c'est activer shortcut et tab. On va sélectionner tous les vertices qui se trouvent en bas, comme ça. Je vais faire slash pour pouvoir savoir en fait de quel bouton il s'agissait. Alors c'est le bouton jaune. Ok, cool. Je fais de nouveau slash. Et je vais utiliser la même méthode que précédemment. Je vais créer un second matériel sur le matériel transparent que je viens de créer. Et donc, pour faire cela, je pars tout simplement dans les matériaux ici. Je monte. Je clique sur New. Ici, sur New. Ici, je vais mettre la couleur jaune. Et je vais cliquer sur Assign. Vous allez voir que maintenant, on a ça. Et maintenant, pour qu'en fait, on puisse voir le jaune,
le jaune ici à travers le vert ici. Il va falloir venir là dans les paramètres du moteur de rendu, ici au niveau du Screen Space Reflection, vous allez cocher la case refraction. Vous voyez qu'à présent on a l'impression que mon bouton il est jaune, alors que il est à la fois transparent et c'est juste le bas qui est jaune, c'est pas le bouton qui est jaune. Donc là c'est quand même une astuce vraiment assez cool. Bon, maintenant pour terminer l'astuce, je vous propose de mettre au niveau de la base color du matériel transparent une couleur jaune. Pas un jaune super foncé, mais une couleur jaune pour pouvoir amplifier l'aspect que notre bouton est bien jaune alors qu'il est juste transparent mais presque jaune. Ouais. On a déjà notre premier bouton. Bon, ici, je propose de mettre une couleur, un jaune foncé. Bon, on va laisser ce jaune. Bah, il est plutôt cool selon moi. On va prendre le second, même procédure, nouveau. On part en bas ici. Roughness minimale, transmission à 1. On va aller dans les matériaux ici. On descend en bas. On clique sur Free Space Refraction. On part en Edit Mode ici. On va sélectionner les vertices comme ça. Ici, je fais CTRL plus plusieurs fois. Ensuite, je remonte là en haut. Je crée un nouveau matériel. New ici. Niveau base color. Je mets une couleur rouge. Et je clique sur Assign. Ok, ici, je vais mettre une couleur rouge. Comme ça. Et au niveau du matériel, ici, c'est celui-ci, je vais mettre une couleur qui tend vers du rouge. Ok, on fait slash, on prend le prochain, la couleur bleue. Ok, je fais slash, nouveau ici, transmission à 1, roughness de 0, paramètres des matériaux, Screen Space Refraction, Edit Mode. Ici, je fais Alt clic droit, plus ça. Je viens ici, nouveau matériel, new. Ici, couleur bleue, assign, ça. Je reviens ici, là, couleur jaune, couleur bleue, je vais dire. Slash, enfin le dernier. Tac, tac, alors, tac. Je viens ici, transmission à 1. Ici en bas, là, je fais slash, edit mode, clic droit, plus, je viens là, nouveau, new, ici, ok, assign, et ici en haut, celui, le vert, je vais prendre cette couleur. Ok, je vais faire revenir les autres éléments et on a déjà quelque chose de super stylisé. Alors, comme je disais, en fait, sur ce matériel, on va faire quelques petites modifications pour que ce soit encore beaucoup plus nice. Tout ce qu'on va faire, en fait, c'est ajouter une noise texture ici. Noise texture, et avec le bump, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment nice. Ici, facteur avec la hauteur, et ici la normale avec la normale ici. Je vais ici vraiment mettre quelque chose de super grand. Je vais mettre quelque chose de vraiment super petit ici. Le but c'est qu'il ne soit pas trop visible. Ok. Bon, maintenant une fois que je fais ça, je vais refaire la même opération
avec la roughness précédente. Là, je vois que c'est pas vraiment super top. Ce que je fais également, c'est ajouter le converteur color ramp et également venir ici pour augmenter le facteur. Du coup, ici, on va augmenter le facteur. Et que là, c'est un peu plus cool. Et donc, ce matériel, en fait, on va le remettre sur celui qui est derrière. Donc, ici, et regarde là, le matériel 004, je le remettre là. Et on a ça. Ok. Pour la couleur, je vais un tout petit peu noircir ça. Ok. Et là, on a ça. Et donc, on va maintenant passer à cette pièce. Cette pièce, entre temps, j'ai vu que c'était mieux de faire quelques petites modifications. Donc, du coup, ici, pour cette pièce, j'ai décidé soit de laisser la couleur blanche, soit de mettre le matériel 00K. Comme ça. Et maintenant, il va rester juste à mettre le symbole de la Xbox au niveau de cette forme sphérique. Alors, on va tout d'abord retourner en objet mode. On va faire slash. On va aller en engine mode. Précédemment, on avait fait un dépliage des UV sur cet objet. On avait unwrappé et tout. Et donc, si on vient ici, on va vraiment voir ce qui était unwrappé. Mais là, lorsqu'on regarde, en fait, on voit que c'est bizarre. Vraiment bizarre, parce qu'en fait, cette forme n'est pas, ce n'est pas la forme d'un cercle, donc ça va me poser problème. Donc, ce qu'il faut faire ici pour résoudre ce problème, il faut tout simplement encore unwrapper le tout. Du coup, vous sélectionnez tout ça, vous faites U, et ensuite unwrap. Bah là, maintenant, ça va se mettre sous forme de cercle, et c'est beaucoup plus pratique de travailler avec cette forme qu'avec l'ancienne forme. On va aller dans le shading, on va créer un nouveau matériel. Ce matériel, nous allons modifier sa base color pour mettre une image texture. Comme ça, clique sur Open. On part sur notre kit et on va ouvrir notre image texture. Ok, c'est celle-ci. On va revenir dans le UV Editor. Ici d'abord. On va revenir dans le UV Editor. Et là, on va encore frapper le tour. Vous voyez que le UV Editor, des fois, il fait des choses bizarres. Ok, ici on va faire Shift Z pour pouvoir voir en temps réel notre texture sur notre objet. Si on va faire G comme ça pour déplacer. Ok, on va faire des rotations pour pouvoir bien positionner notre X de la Xbox. Et ensuite on va scaler comme ça. On va faire un GZ et on va scaler. Et comme ça là on vient de placer notre image texture sur cette partie de notre Xbox 360 ou alors de série X. Ok. Bon, mais là maintenant, je sais pas si vous avez remarqué en fait parce que l'image qu'on vient d'importer, c'est une image PNG. PNG, ça veut dire que c'est une image transparente. Maintenant dans Blender, ce qu'il fait, c'est que comme il ne connaît pas du transparent de base, au niveau des images, il va remplacer cette couleur transparente par de la couleur noire. Parce qu'il sait que lui, il peut transformer du noir en quelque chose de transparent. Et donc, nous, on sait comment Blender fait cela et on va le faire dans cette vidéo. Donc, la première des choses à faire, c'est de connecter la sortie alpha de notre image avec l'entrée alpha de notre principal BSDF. Ok, là, on a ça. C'est pas mal. On peut fermer.
On va aller dans les matériaux, on va aller tout en bas, et au niveau du blend mode, on va modifier ça pour mettre du alpha blend. Ok, bah là maintenant on a quelque chose de transparent. Ça ne se voit pas parce que en fait celui-ci il est noir, et comme celui-ci il est transparent, on voit le noir qui est derrière celui-ci. Nous on va modifier cela. On va modifier cela. Bah maintenant comment on va faire ça? Tout d'abord, avant de continuer, même ici au niveau du shadow mode, on va mettre none. Okay. On va d'abord aller en edit mode. Ici, on va faire Shift D. On va faire un déplacement sur l'axe des X, comme ça, tout petit. On va un tout petit peu scaler. Et là, on va faire P, ensuite by loose part, pour créer un autre objet à partir de cette sélection. On va revenir dans le layout. Celui-ci, il s'appelle la sphère 001. Et celle qu'on vient de créer, c'est celle-ci. Alors, sur cette seconde sphère, comme vous voyez là, là c'est se voit clairement que bah, c'est vraiment transparent. Alors sur cette sphère, ici on va supprimer ce matériel pour laisser uniquement le matériel blanc. Et sur ce matériel blanc, on va créer un autre matériel parce qu'en fait le blanc c'est pas vraiment matériel, mais bon, c'est beaucoup plus une couleur de base comme ça. Ok, on va créer un autre matériel et on va tout simplement diminuer sa roughness. Ok, ça c'est le nouveau matériel qu'on a créé et ça c'est l'ancien matériel qui était déjà là. Donc maintenant si on vient ici, vous allez voir que on voit maintenant le blanc qui est derrière et notre image transparente qui est là. Ok, là c'est cool, c'est vraiment cool. Et donc pour continuer, ce qu'on va faire c'est que on va mettre du contraste sur notre image pour pouvoir améliorer un tout petit peu sa couleur. Et par la suite, ce contraste va nous permettre d'animer le X et la Xbox face à son sort ou bien sur X. Et donc ici on part sur Color, on part sur Break Contrast. Ici on peut augmenter la valeur du contraste un tout petit peu et c'est tout. Un tout petit peu. Bon. Maintenant, j'ai parlé d'animation. Alors, vous voyez qu'ici, si on monte la valeur du break, je sais pas comment prononcer ça en anglais. Lorsqu'on monte, ça sort comme ça. Et lorsqu'on diminue, ça donne quelque chose de noir. Ça. Donc, du coup, on va pouvoir animer cette partie avec ce facteur. Et donc là, de base, nous, on va mettre à 0. Puisque l'animation c'est dans la prochaine vidéo. On va revenir dans le layout et on va terminer cette vidéo en réalisant les différents X, Y de nos manettes qui sont ici sur l'image de référence. Et donc nous allons aller sur la vue de dessus, on va faire Shift A, on part sur texte. Ici, on part en edit mode, on édite ça. Je vais commencer par le X, je repars en objet mode. Je vais le déplacer sur l'axe des Z ici. Je vais le roter. Moi, je vais le laisser comme ça sur le coup. Je vais le placer ici, à sa position, monsieur X. Je place ça bien, je centre, je vais diminuer la taille, comme ça. Ok, je trouve que c'est bien. Je vais faire un déplacement G sur l'axe des Z. Et là on a ça. Bon, maintenant ce qu'on peut également faire, c'est modifier l'extrusion. Au niveau de la géométrie ici, on va aller sur extrude, comme ça. Si on veut en extruder encore un tout petit peu plus, il va faire un GZ comme ça ici.
Je viens là, je fais un GZ avec Shift maintenu. Ok. J'ai mon X qui a été positionné. Bah maintenant, je vais essayer de mettre les autres. Voilà, on dit qu'il y a A, il y a Y. Ah, j'ai même positionné X à la mauvaise place. Alors X, désolé. Alors X, en fait, il est plutôt ici. Donc là, c'est que moi je vais faire, c'est que je vais juste dupliquer. Je vais mettre X ici. Ensuite, je vais placer mon A. Je vais juste faire Shift D ici. Je pars en Edit Mode. Je mets A ici. A en majuscule, comme ça. Je vais scaler pour diminuer sa taille. Je vais faire un déplacement comme ça. Ok. Et bah maintenant, il va me rester le B. Je fais Shift D. Je viens ici. Edit Mode. Là, je mets B. C'est vrai que actuellement niveau police c'est pas vraiment, c'est pas ça du tout. Et maintenant il va me rester à modifier ici. Je vais faire en Edit Mode. Là je mets Y. Je scale. Ok les gars, je pense que niveau shading, je pense que c'est bon. Donc là, pour notre image de France, je crois qu'on aura plus, besoin de l'afficher. Moi, je pense que c'est bon avec lui. Donc ici, on va faire revenir notre layout. Ok, avant de terminer, je tenais également à vous préciser en fait que en modélisant, c'est mieux de renommer les objets ici parce que là, c'est un peu du bordel au niveau de mon outliner. Donc, lorsque vous créez un nouvel objet, il faut le renommer et bah, c'est une bonne pratique. Bon, maintenant, on va faire quelque chose. Ici, on va diminuer la roughness au niveau de l'image. Comme ça, c'est un peu plus nice. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, on va passer à la préparation rendue. Pour la préparation rendue, nous allons utiliser une image HDRI. Pour s'en procurer, il faut aller sur le site Polyhaven. Vous pouvez juste taper HDRI Haven. Vous allez tomber sur des sites où on propose des images HDRI à des prix gratuits, à des prix de 0 €. Et là, on a des HDRI vraiment hyper stylisés. En gros, vous arrivez là, vous sélectionnez votre image HDRI, bah, peu importe, par exemple, si ça peut être celle-ci. Si vous aimez celle-ci, vous cliquez juste dessus, ensuite vous téléchargez ici. Et ici, il y aura une ultra haute résolution de fois. Si on te propose de télécharger ça en 4K et tout. Donc, en gros, vous téléchargez votre image HDRI. Ensuite, vous allez au niveau du world ici, vous cliquez au niveau de color, environnement texture, cliquez sur open. Et ensuite, je vous propose de prendre mon image HDRI que j'ai mis en description de la vidéo dans le clip. Et on va maintenant venir ici au rendu. Ok, là maintenant pour le rendu on aura ça. Et moi je trouve que c'est vraiment ultra stylisé. Ok, je pense que j'ai presque fait le tour. Ok. Bon maintenant si actuellement vous ne voyez pas le fond de mon image HDRI, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai mis en fond transparent. Donc pour mettre un fond transparent, il faut aller dans les paramètres du moteur de rendu, aller dans film,
cliquez sur transparent. Vous voyez que si je décoche ici, on voit le fond. Si je recoche, là on ne voit plus. Et également sur mon image ici, je vais un tout petit peu augmenter ici. Je vais un tout petit peu augmenter. Parce que là, ça me sauvegarde. Là, on peut également utiliser un plane, un area, je veux dire, au niveau des lights, ou alors un point, si vous voulez. On va placer notre point quelque part ici. On va aller sur la vue de face. On peut modifier le point en area, comme ça, directement, sans toutefois importer un autre. Ici, on va le scaler comme ça. Et on va augmenter la valeur ici. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est rendre mon petit monsieur ici assez lumineux. Là, je trouve que en mettant ça à l'intérieur, c'est vachement cool. Là, on va aller vite à l'intérieur de notre console. Ok, je trouve que c'est plutôt nice. Du coup, je vais aller là, en wireframe. Je vais bien passer là, comme ça. Ok, j'ai renié en rendu. Et ce qu'on peut faire également, c'est modifier la couleur. La couleur ici, je peux mettre ça, comme ça. J'ai pu maximiser ici. On est ça, parce qu'en fait, je suis comme assez un peu complet. Je suis assez maniaque niveau rendu. Okay, alors, on va laisser ça ici. Pour notre point, on va diminuer la valeur du radius. Mais je vois qu'en l'augmentant, ça donne quelque chose assez stylisé. Donc on va laisser ça comme ça. On va peut-être aussi importer un autre light, cette fois-ci encore un area. On va placer en haut. On va faire une rotation comme ça, on va scaler. On va augmenter la puissance ici. Je vais tester certaines couleurs. Ok. Bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer la caméra pour le rendu. On sauvegarde notre projet. Je vais également aller au niveau du bloom ici. Je vais augmenter la valeur de l'intensité ici. Et je pense que là c'est plutôt bon. Je disais que maintenant on va importer la caméra et donc je vais aller sur la vue de profil ou alors sur la vue de face, mais je trouve que c'est mieux d'aller sur la vue de profil. Je vais faire Shift A, je vais aller sur caméra, je vais aller sur N ici. Je vais faire en sorte que lorsque je me déplace avec le curseur de ma souris, la caméra se déplace également.
Du coup, je vais cliquer sur Lock Camera Studio. Je pars maintenant en vue caméra en appuyant sur la touche O et j'ai des zooms. Première phase de rendu. Cette fois-ci, maintenant, je vais importer une seconde caméra. La seconde caméra, elle va me permettre de pouvoir avoir le rendu de notre objet sur un second angle. Du coup, je vais faire CTRL-3, je vais refaire la même opération, Shift A, je pars sur caméra, je vais faire CTRL-0 pour pouvoir faire en sorte que la caméra que je viens importer soit la caméra principale. Et maintenant, là, je vais tout simplement dézoomer, comme ça. Je pourrais également aller sur la vue de face et modifier comme ça. Ici, je vais je vais mettre la viewport ici, 3D viewport. Je vais faire un 0 ici comme ça. Pour avoir la caméra comme ça là que je me déplace. Je vais faire Shift Z pour avoir le rendu en temps réel. Donc ici, je vais déplacer comme ça. Je vais déplacer vers le haut. Je vais faire une rotation. Ok. Je vais faire Shift D ici. Je vais déplacer celle-ci. Je vais faire CTRL 0 pour qu'elle soit aussi au premier plan. Comme ça là, maintenant, je peux revenir sur ma vue de face. Celle-ci est évidemment ma caméra principale. Je déplace comme ça. Je regarde là. Je monte. Je pars comme ça. Je pars encore vers le haut. Je pars comme ça. Je pars encore vers le haut. Je vais faire en sorte qu'on puisse voir quand même pas mal de détails sur notre console. Du moins sur la console de Johan, parce qu'en fait c'est pas ma console du tout. Comment ce gars a eu une belle idée. Moi, tout ce que je fais, c'est que je vous montre comment vous pouvez faire cela. Pas comment il a fait, mais comment vous pouvez faire quelque chose de similaire. Je suis même pas sûr qu'il faut utiliser Blender pour le faire. Donc ici, ça, ok. Je pars sur la vue de profil et je monte un peu comme ça. Et je fais une rotation comme ça avec R.